Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Salut bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés partout où vous nous suivez. Vous êtes dans l'émission La Voix du Salut, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. Et pour commencer, nous demandons à notre bien-aimé la chère Beth, il va recommander cet instant entre les mains de Dieu. Nous pouvons nous incliner en prière pour prier. Prions. Seigneur Dieu, ce soir nous sommes devant ta face. Comme pouvait le dire le psalmiste, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ce soir, viens nous enseigner parce que nous avons besoin de demeurer dans ta lumière. Nous voulons que tu puisses éclairer nos vies par ta parole. Ainsi, ce soir, nous nous abandonnons à la merci de ton serviteur que tu t'es choisi pour nous enseigner. Parle-nous ce soir au travers de lui, ouvre-le afin que nous puissions comprendre ta volonté, ta pensée sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous devons ainsi prier. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois. Merci. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut. La fois passée, on parlait sur la nécessité de chercher les deux saluts, étant donné que nous avons deux volets de salut en Jésus-Christ, le salut éternel et le salut éphémère. Et nous avons dit qu'il y a nécessité de chercher les deux saluts, pour dire qu'un chrétien qui se respecte, une église chrétienne, doit pousser les gens à chercher les deux saluts. Donc, une église ne peut pas pousser les gens à chercher l'un de ces saluts seulement. Non, non, nous devons chercher le salut éphémère et nous devons chercher à ce que Dieu nous aide aussi pour avoir le salut éternel. Et la nécessité de chercher les deux saluts, c'est sur ça que nous sommes en train de parler. Et nous étions sur la première partie, nous parlons sur la première partie de la nécessité de chercher les deux saluts. Aujourd'hui, nous voulons terminer la première partie qui n'a pas été terminée la fois passée, avant d'entamer la deuxième partie. Avec la première partie, nous essayons de faire comprendre à tout chrétien ou à tout enfant de Dieu que nous devons chercher, comment est-ce que nous devons chercher les deux saluts et quel est le salut qui est prioritaire lorsque nous les cherchons. C'est sur ça que nous parlons. Donc, comment est-ce que nous devons chercher les deux saluts et quel est le salut que nous devons chercher en priorité. Nous disons à l'entame que nous devons chercher les deux saluts. Pourquoi? Parce que chaque salut peut avoir d'impact sur l'autre salut. C'est pourquoi il est nécessaire de chercher les deux. Je peux chercher le salut éternel et si je ne cherche pas le salut éphémère, avec les parties qui suivent, vous allez comprendre que je risque de rater même le salut éternel que je cherchais, ou bien il y aura toujours des choses qui ne vont pas être là dans le salut éternel parce que j'ai oublié de chercher le salut éphémère. Chercher le salut éphémère seulement et ne pas chercher le salut éternel, c'est ce qui est très grave parce que même tout le monde peut avoir le salut éphémère et Dieu peut donner ça même au travers de quelqu'un d'autre en dehors de Jésus et Dieu, même le diable peut donner, on l'avait dit. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas nécessaire de rater le salut éternel. Donc un chrétien, il doit chercher normalement les deux
saluts. Et la fois passée, nous avons dit que bien qu'un chrétien doit chercher les deux saluts, nous devons savoir que ce que nous devons chercher en priorité pour un chrétien, c'est le salut éternel. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les restes vous seront donnés par-dessus. Donc, le royaume de Dieu ou le salut éternel est à chercher en priorité. Et le salut éphémère vient en seconde position. Mais il ne faut pas oublier de chercher ça. Il faut quand même chercher ça. Mais il faut bien conserver le salut éternel. Alors, la manière de chercher, nous avons vu qu'il y avait deux types de personnes. Nous avons un enfant de Dieu qui cherche le salut éphémère et un enfant du diable qui cherche le salut éphémère. Parce qu'avec le salut éphémère, même un enfant du diable peut avoir ça. Avec la richesse de ce monde, un enfant du diable peut avoir ça, bien que nous avons dit que ce n'est pas tellement un salut, un véritable, ou ce n'est pas une véritable bénédiction, mais c'est une tromperie de bénédiction, mais qui est communément appelée bénédiction, mais en soi, ce n'est pas tellement une bénédiction, parce que la véritable bénédiction, c'est celle que nous trouvons chez les enfants de Dieu, ou bien c'est celle que Dieu donne à ses enfants. Mais toutefois, ceux qui sont enfants du diable peuvent avoir aussi quelque chose qui s'apparente à ce que les autres peuvent, s'ils sont aveuglés, voir que c'est aussi salut ou c'est aussi bénédiction, pendant que c'est une fausse bénédiction. Alors, nous avons commencé la fois passée avec un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher un salut éphémère? Le salut éphémère, comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher le salut éphémère? Nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit chercher le salut éphémère sans hypothéquer son salut éternel. Parce que le salut éternel, c'est ce qui est prioritaire pour un enfant de Dieu. Je peux chercher la bénédiction matérielle, mais je ne peux pas chercher à avoir la bénédiction matérielle pour que je rate la bénédiction éternelle. Chercher la bénédiction de ce siècle pour que je rate la bénédiction du siècle à venir. Là, pour un enfant de Dieu, il ne peut pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu a sa manière, sa façon de chercher le salut éphémère. Il ne cherche pas comme un enfant du diable. Un enfant de Dieu cherche ça d'une certaine façon qui le permettrait d'avoir ce salut éphémère et de conserver aussi le salut, jalousement le salut éternel. Comment cela? Nous voyons que nous n'avons qu'à recourir qu'à Dieu seulement et aux méthodes de Dieu. Voilà. Nous recourons à Dieu, nous demandons à ce que Dieu puisse nous aider directement, tout comme nous recourons aussi aux méthodes de Dieu. Nous pouvons lire à cet effet pour ajouter un peu à ce que nous avons dit la fois passée. Psaume chapitre 20, le verset 6 à 7. Psaume chapitre 20, le verset 6 à 7, la Bible dit, okay. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous ses vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Amen, amen. Amen. Vous pouvez ajouter? Nous ajoutons le verset 8, le verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ok. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Pour avoir le salut, pour être sauvé, un enfant de Dieu, lui, il n'a pas. Il y a certains qui s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Les enfants de Dieu, ils ont leur façon de chercher. Mais pour nous, pour un enfant de Dieu, lui, il n'a qu'à invoquer l'Éternel, son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi pendant les jours de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous n'avons qu'à trouver le salut qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui qui nous a garanti qu'il allait aussi nous donner. Et s'il arrivait à nous donner, là, nous n'allons pas hypothéquer notre salut éternel. Nous avons dit que nous avons trois aspects à ce niveau. Nous avons le premier aspect où nous voyons
quelqu'un qui invoque Dieu avec foi, directement Dieu lui répond. Là, nous avons vu un aveugle que Jésus-Christ a guéri. Il a prié pour lui et il y a certains aveugles, Jésus-Christ a prié pour eux et à l'instant même, ils étaient guéris. Nous avons donné l'exemple d'un aveugle que Jésus a prié, mais il n'a pas été guéri à l'instant même. Il a vu un changement, un petit changement, c'est-à-dire il voyait les hommes comme des arbres qui marchaient. Jésus-Christ a continué à prier pour lui pour qu'il puisse être guéri. Là, nous voyons la persévérance pour dire qu'un enfant de Dieu, même s'il voit que les choses tardent, il va continuer toujours à prier Dieu pourvu que jusqu'à ce que Dieu va l'exaucer. Il ne peut pas aller ailleurs, il ne peut pas parce qu'il sait que je n'ai où trouver la solution si ce n'est à Jésus-Christ. Et en troisième position, nous avons vu un enfant de Dieu qui implore Dieu, qui demande à ce que Dieu puisse lui donner le salut, la bénédiction, ce qu'il cherche, et il applique aussi les méthodes de Dieu, les méthodes qui sont conformes à la parole de Dieu, les méthodes d'un juste ou bien les œuvres d'un juste. Là, nous voyons par exemple cet aveugle à qui Jésus-Christ a mis de la boue sur ses yeux et lui a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. Donc moi, si j'invoque l'Éternel, je ne trouve pas de solution. Dieu peut-être il m'a déjà exaucé, il faut que je passe peut-être à l'hôpital, ça c'est conforme et c'est normal. Il faut que j'étudie aussi forcément, il faut que je ne puisse pas m'absenter au service, il faut que je sois assidu à l'école. À ce moment-là, je prie Dieu, donne-moi la réussite et je ne m'absente pas à l'école, j'étudie, je brosse un peu dur selon les normes de Dieu et avec ça, Dieu finira toujours par me donner la solution. Ça, c'est la manière de chercher des enfants de Dieu. Mais nous avons dit ceci, il peut arriver que tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé. Pour un enfant de Dieu, la Bible est claire là-dessus, il faut se contenter de ce que tu as. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à avoir tout ici sur terre. Il y a ce que Dieu peut me donner aujourd'hui et ce qu'il pourra me donner même en 2030. Bon, je dois me contenter d'abord de ce que j'ai. C'est ça, pourvu que je garde du moins le salut éternel, pourvu que je reste toujours dans la sainteté. Je ne peux pas pousser, non, je reste, mais je cherche encore, je brosse encore, je cherche, mais je me garde dans la sainteté. Et là, nous pouvons lire rapidement 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 7, voire même 6 à 8. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Amen. On continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez qu'un enfant de Dieu ne peut pas chercher de la manière à ce qu'il puisse tomber dans la ruine. Nous pouvons chercher le minimum. Si on a parlé des habits, tout ça, le minimum. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas encore donné le véhicule. Contente-toi de l'argent que Dieu t'a donné pour payer le transport. Dieu ne t'a pas encore donné l'opportunité d'être embauché. Bon, contente-toi d'abord des petits contrats que tu fais pourvu que tu gardes la sainteté. Le contentement aussi est une très bonne chose. Tu n'as pas encore eu d'enfant, malgré que tu pries, tu vas encore à l'hôpital. Accepte d'abord, même un enfant que tu as, accepte d'abord de demeurer toujours dans le mariage. Aime ta femme, aime ton mari. Continue toujours comme ça. Même après un certain temps, Dieu pourra toujours t'exaucer. Vous n'avez pas vu même l'exemple d'Abraham, l'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste. Ils étaient vieux. Et vous verrez que il était toujours au service de Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu pour aller chercher ailleurs. Il était toujours dans le service de Dieu. Dans sa vieillesse, Dieu leur a donné l'enfant. Donc, persévérez toujours. Persévérer toujours, conserver. Ce qu'il y a à conserver le plus, c'est la vie éternelle. N'ose jamais hypothéquer ta vie éternelle. N'ose jamais. Toi, enfant de Dieu, contente-toi d'abord de ce que Dieu te donne aujourd'hui et continue à chercher. Dieu se souviendra de toi plus tard.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous ajoutons pour ce qui est d'un enfant du diable. Comment est-ce qu'un enfant du diable cherche la bénédiction ou bien le salut éphémère ou bien l'élévation ici dans ce siècle ou bien les choses de ce siècle? Un enfant du diable. Vous allez me permettre quand même, nous allons comprendre avec vous pourquoi est-ce que nous l'appelons enfant du diable, bien qu'il a été créé par Dieu. Vous verrez qu'il y a eu une petite discussion avec Jésus et les autres et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis ainsi. Mais quand même, il peut être enfant de Dieu plus tard, mais présentement, nous pouvons appeler enfant du diable. Pourquoi? Parce qu'il ira là où le diable ira, c'est-à-dire il va hypothéquer. Donc pour un enfant du diable, lui, il accepte de perdre l'héritage éternel, il accepte de perdre la vie éternelle, mais pourvu qu'il puisse recevoir ce qui est ici sur terre. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32, nous donne un certain principe des enfants du diable et même du diable. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Car demain nous mourrons. Donc lui, il est dans le mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc lui, pour lui, son salut c'est ici. Pour lui, sa bénédiction c'est ici. Il est sûr que si je quitte ce siècle, si je quitte ce monde, lui-même il est sûr que je n'aurai plus jamais de joie. Je n'aurai plus jamais de paix. Je n'aurai plus jamais de bénédiction de juste. Je n'aurai plus... Donc, ce que j'ai à faire, c'est ici. Donc, je ne serai jamais satisfait si je quittais ce monde. Donc, il est conscient, même le diable, il est conscient qu'il a un temps bien délimité. En dehors de ce temps ici, en tout cas, il sait qu'il va souffrir sérieusement dans le feu éternel. Alors, un enfant du diable, lui aussi, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc c'est lui qui dit, cherchons quand même, vaille que vaille, pourvu que je puisse avoir. Parce que si je n'ai pas, en tout cas, ça ne tient pas. Et à ce moment-là, il cherche de manière à ce qu'il puisse hypothéquer, qu'il puisse rater le royaume de Dieu ou bien le salut éternel. Donc il cherche le salut éphémère de manière à rater le salut éternel. Nous pouvons le dire de deux façons. Il le fait de deux façons. La première façon, nous voyons quelqu'un qui va directement chercher de l'aide chez le diable, soit chez le diable ou bien au travers les envoyés du diable, c'est-à-dire au travers les serviteurs du diable. Lui-même, il va auprès des serviteurs du diable, il dit que, en tout cas, moi, ça ne va pas. Moi, je vois que je suis très bas. Si vous pouvez m'aider, bon, je mange quand même. Que je puisse me vêtir aussi, que je puisse avoir aussi des véhicules, mais que je puisse quand même mettre au monde, pourvu que je mette au monde, quel que soit ce que vous allez me demander de faire. Il va chez le serviteur du diable. Nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 28, le verset 6 à 7. La Bible dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à En-Dor, il y a une femme qui évoque les morts. Amen. Amen. Vous voyez par exemple ici, Saül, bon, il avait des problèmes avec Dieu. Il a invoqué Dieu lorsqu'il y a eu une guerre. Bon, pour aller en guerre lui-même, il avait vu que c'est Dieu qui l'aidait et maintenant il n'avait pas Dieu. Et il a vu qu'il était en danger, il pourrait être tué ou on pouvait remporter sur lui, on pouvait le mettre en débandade avec toute son armée. Il voit qu'il était en danger. Bon, maintenant, il avait besoin d'un salut. Il a invoqué l'Éternel, ça n'allait pas. Il a imploré Dieu. Bon, Dieu n'a pas répondu, ni par le songe. Il n'y avait même pas une réponse de Dieu. Alors, comme il n'y avait pas de réponse de Dieu, il a résolu d'aller consulter une magicienne, d'aller consulter quelqu'un qui évoque les morts. Pendant que c'est lui encore qui combattait ces gens, qui les exterminait.
Pourquoi? Parce que c'était une abomination devant la face de l'Éternel que les gens puissent commencer à évoquer les morts. C'était une abomination. Et lui, initialement, comme il était en relation avec Dieu, il combattait ça. Pour maintenant, il n'est plus avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à aller consulter quelqu'un qui fait des choses au nom du diable. J'aimerais aller consulter une magicienne. Bon, les gens lui ont dit que non. Ici, tout près, ici, à Endor, on va trouver une magicienne. Allons-y, quelqu'un qui évoque les morts. Vous voyez, donc, quelqu'un, il peut suivre les voies de Dieu. Il peut prier beaucoup. Ce sont des gens souvent qui disent que bien Mungu binakauyaka. Depuis je priais Dieu, donc Dieu ne me donne pas. Voyez les autres qui sont en train d'exceller, les autres qui quittent la poussière, ils vont vers la gloire, les autres qui sont en train de mettre au monde. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de se moquer de moi. Vous voyez, et à ce moment-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils peuvent aller devant n'importe qui pour lui demander de l'aide. Même si c'est une magicienne, toi, entre parenthèses, sur la magicienne là-bas, vous pouvez mettre le nom. Ça peut être qui, par exemple? Ah, voilà. Pourvu que ce soit un serviteur du diable, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les choses au nom du diable. À ce moment-là, il peut te donner l'enfant. Tu cherches à ce qu'il te donne l'enfant, qui cherche à ce qu'il te guérisse. Tu cherches à ce qu'il chasse. Je ne sais pas si c'est le démon, si c'est quoi. À ce moment-là, tu vois quelqu'un qui cherche directement. Mais pour ces gens là-bas, Jésus-Christ est en train de donner un avertissement dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit concernant ces gens là-bas? Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. Voilà, ces gens là-bas doivent savoir que le diable ne peut pas chasser le diable. C'est-à-dire que le diable ne peut pas te donner un véritable salut. Il ne peut jamais le faire. Jésus chassait les démons, il les chassait pour qu'ils puissent libérer le corps des gens, afin que les gens soient libérés, délivrés, et les gens puissent avoir le salut. Et eux, ils ont dit que non, ce n'est pas possible. Cette personne ici, il est en train de chasser les démons par Belzéboul. Belzéboul, c'est le prince des démons. Donc c'est lui qui a plus d'autorité que les démons, qui est supérieur à d'autres petits démons. Alors, il disait que Jésus-Christ chassait les démons par Belzéboul. Alors Jésus a dit que non, le Satan ne peut pas chasser Satan. Et s'il pouvait chasser Satan, mais son royaume ne va pas subsister. Ce que vous devez savoir, c'est que même si tu vas chercher de l'aide chez le diable ne peut pas te donner de véritable salut, ne peut pas. Toi qui cherches à ce qu'on puisse aller te délivrer, même si on peut t'amener je ne sais où, on peut te faire passer je ne sais sur quoi, pourvu que tu sois quand même délivré. Mais je te dis que on ne va pas, le diable ne peut pas se déjouer lui-même. Il ne peut jamais, il ne peut pas. Donc, tu vois quelqu'un, par exemple, on peut dire qu'on a chassé l'esprit de maladie. Peut-être il se convient là avec cet esprit de maladie que, bon, petit, toi, tu as joué. Hein, tu peux aller à un certain moment. Mais fais tout pour que cette fois-ci, tu puisses le frapper afin qu'il puisse mourir d'une mort subite. Parce que s'il ne meurt pas d'une mort subite, il risque encore de venir ici. Vous voyez. Donc, apparemment, on essaie de te laisser un peu de temps là, mais juste après une mort subite. Donc, le diable, même la richesse, bon, je vous ai toujours dit que le diable, lui, ne peut pas te vouloir du bien, bien-aimé. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Faut pas, reste toujours dans la volonté de Dieu. C'est une très bonne chose. Ça, c'est le premier cas, ou bien la première façon d'un enfant du diable de chercher le salut. La deuxième façon d'un enfant du diable de chercher le salut, c'est
suivre les voies du diable pour avoir le salut. Là, nous voyons Jean chapitre 8, du verset 41 jusqu'au verset 44. On peut nous lire. La Bible dit, vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Vous voyez, il y avait eu une discussion. Jésus-Christ s'est qualifié de ces gens ici, des enfants du diable, mais eux, comme ils sont de la postérité de Abraham, il disait que non, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et puis, Abraham avait un véritable Dieu. C'est-à-dire que nous sommes les fils de Dieu. Mais Jésus leur a dit que non, votre Père n'est pas Dieu. Parce que ce que vous voulez faire, Dieu, ça ne se trouve pas, ce ne sont pas les voies de Dieu, mais ce sont les voies du diable. Vous voulez satisfaire les désirs de votre père, le diable. Il a toujours été meurtrier. C'est-à-dire que vous voulez suivre les voies du diable. Il y a des gens qui sont enfants du diable en suivant la conduite du diable. C'est-à-dire, pour ces gens là-bas, ils préfèrent avoir le bonheur tout en appliquant, en utilisant les méthodes du diable. Nous pouvons voir dans 1 Roi chapitre 21, le verset 14 à 15, nous voyons qu'il y a Jézabel, Akab qui a demandé à Naboth de lui donner son champ, de lui vendre son champ. Naboth a refusé. Et vous voyez Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré tuer Naboth. Pourquoi? Pour récupérer ça par force. Est-ce que ça, c'est une méthode d'un enfant de Dieu? Non, ce n'est pas une méthode d'un enfant de Dieu. C'est une méthode d'un enfant du diable. Donc, tu cherches à suivre la voie du diable pour avoir ta bénédiction. Par exemple, quelqu'un qui cherche à voler pour avoir à manger, qui cherche à se prostituer ça, ce sont des voies du diable. Qui cherche à tricher, ça, ce sont des conduites du diable. Celui qui fait ça, il suit la volonté du diable. À ce moment-là, c'est un enfant du diable, mais il hypothèque directement sa vie éternelle, mais pourvu qu'il ait le salut éphémère, tout en ratant le salut éternel. Bien-aimé, si toi, tu l'as déjà fait, j'aimerais que tu puisses te repentir et que Dieu puisse te pardonner pour que tu reviennes dans les voies de Dieu. Nous allons prier pour celui qui se retrouve qu'il a commis des erreurs afin que Dieu puisse l'aider. Si tu te retrouves dans la prédication, tu peux fermer les yeux. Nous allons prier pour toi. Prions. Éternel Dieu, nous recommandons tout celui qui se découvre dans cette prédication. Pardonne-le, aide-le afin qu'il puisse chercher selon les méthodes des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Kuna bantu bamingi beko natumikia bantu pali pa kutumikia Mungu. Et tu penses que tu sers Dieu. Na huku nawaza kusema unatumikia Mungu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Mu maisha fanya kitu njoo Mungu alikwambia ukifa. Pas pour satisfaire une personne. Hapana njoo kufurahisha mtu. Rien n'est plus sain que le sang du pardon.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.